Bonjour, chers amis du signe du Capricorne, je vous retrouve avec beaucoup de joie pour parler de ce mois de septembre. Non seulement ce mois de septembre, mais aussi j'ai posté il n'y a pas très longtemps la vidéo qui concerne pour votre signe la fin de l'année, la fin de l'année 2025. Donc vous avez dedans, bien sûr, un petit quelque chose concernant le mois de septembre, et puis on parle d'octobre, et puis on parle de novembre, et bien sûr on parle aussi de décembre. Donc si ça vous intéresse d'aller voir un peu plus grand que septembre, vous pouvez aussi aller voir cette vidéo qui s'appelle donc deuxième partie de l'année 2025. Vous la trouvez juste avant celle que je viens de poster sur les signes, mois par mois. Donc elle est facile d'accès, vous pouvez la trouver en playlist, ou alors dans la 2025 bien sûr, ou tout simplement en défilant un petit peu, vraiment c'est juste à côté, vous allez trouver ça rapidement. Voilà mes chers Capricornes, j'espère que vous allez tous très très bien. Bientôt on postera également autour du 15-20 septembre les vidéos concernant l'âme et concernant la saison d'automne, puisqu'on change bientôt de saison. N'oubliez pas également que ce sera dans quelques jours. Voilà pour les rendez-vous. Alors, parlons maintenant de ce qui nous attend pour ce mois de septembre 2025, mes amis Capricorne ou ascendant Capricorne. La force. Alors, il y a de la poigne. Je ne sais pas trop pourquoi pour l'instant, mais on peut voir qu'il y a certainement un bras de fer qui peut être engagé parce que vous avez quelque chose à acquérir ou à exiger, on ne sait pas trop ce que c'est, mais enfin, de votre part en tout cas, il y a une volonté farouche de parvenir à quelque chose. Néanmoins, ce qu'on vous dit ici, c'est que on a la carte de la mémoire à droite, c'est pour ça que je vous parle de ça. Il peut y avoir des liens avec des personnes plus âgées que vous, autour de vous, et c'est en relation avec ces personnes plus âgées. Ça peut être des grands frères, votre père, quelqu'un de plus âgé qui, peut-être lui, fait un bras de fer avec vous, c'est possible. Et si ce n'est pas le cas, ça peut être quelqu'un de plus âgé que vous, de toute façon, qui est plus moralement assis, si vous voulez. Il a une situation, voilà, peut-être importante. Ça peut être aussi un élu de votre mairie. Enfin, vous voyez des gens qui ont une poigne comme ça et qui fait un bras de fer avec vous sur un sujet que vous voulez absolument voir évoluer. Imaginons que vous soyez en train de vouloir décider de quelque chose avec les gens de votre ville et vous avez un élu qui vous fait peut-être des difficultés. Ça peut être ce genre de choses en tout cas. On vous dit quand même d'y aller doucement et de ne pas vouloir aller plus vite que la musique, quoi. C'est tempérer votre force, voilà ce qu'on vous dit. Tempérer la force, la poigne et le bras de fer s'il y en a un d'engagé. On vous demande aussi de faire confiance à la mémoire des choses. On parle d'histoire. Peut-être que dans votre ville, il y a un truc historique, quelque chose qui a à voir avec l'histoire et avec des pierres, des murs, des bâtiments qui ont une histoire et qui ont peut-être, comment on pourrait dire ça, un patrimoine, si vous voulez, qui appartient à la ville et qui vous pose problème par rapport à votre maison. Ça peut être ce genre de choses. Vous voyez, là aussi, on vous parle de ce que vous surveillez, de vos biens à vous. Vos biens, votre maison, vos biens matériels, c'est quand même relâcher. Alors, on vous dit aussi de relâcher la pression, pour ne pas vous camper sur vos positions. Je ne dis pas qu'il faut perdre forcément ce qu'on a, c'est pas ça que je dis, mais dans votre façon de faire, il y a des choses un peu trop dures. On assène des vérités qui ne plaisent pas forcément autour de soi. Donc on vous dit de vous assouplir un peu par rapport à ça, de trouver un arrangement, de trouver une voie souple pour que avancent ces choses. Bien. Ici, vous avez la carte de la causalité quand même, excusez-moi du peu. Alors, je pense que là où vous êtes, il y a déjà eu des soucis. On nous parle de quelque chose qui est payé, comme un karma, comme un tribut, quelque chose que vous devez payer. Peut-être que c'est quelqu'un qui a fait quelque chose et que vous payez vous aujourd'hui ce que l'autre a fait. Ça, c'est possible aussi. Ça vous parlera pas forcément parce que vous êtes très nombreux à voir ces vidéos et bien sûr, ça pourrait concerner 2 ou 3 personnes sur les 20 qui regarderont la vidéo. Donc,
vous prenez ce qui vous parle comme ça, hein, mais bon. Et oui, il y a des erreurs passées, des choses qui ont été faites, pas forcément des erreurs, hein, mais des actes qui ont été posés, qui ont des conséquences aujourd'hui. Mais ce qu'on vous dit quand même, c'est que ce qui compte, c'est que vous soyez bien dans vos bottes et que vous soyez alignés en fait. Hein. Les lois de l'équilibre de cette carte de gravitation, elles nous parlent justement de trouver votre place et de faire fi un peu de ce qui se passe autour. Parce que finalement, ce qui se passe autour, est-ce que c'est vraiment votre problème, hein? Est-ce que c'est pas vous qui vous en faites un problème alors qu'il n'y a pas de problème, vous voyez? Ça, c'est votre côté peut-être possessif, hein, les Capricornes. C'est possible qu'il y ait un côté possessif en ce moment chez vous. Je ne sais pas par rapport à quoi, mais vous devez savoir. Par contre, on vous dit que vous allez accueillir bientôt quelque chose de nouveau dans votre vie. Ça peut être un enfant à venir, bien sûr, autour de vous, hein, dans votre famille, vos amis très proches. Il y a quelque chose qui va je pense, vous faire plaisir. Vous faire plaisir et peut-être vous permettre de relâcher tout ce qu'on a dit là, parce que quelque part, un bébé qui vient au monde, c'est plus important que tout le reste. Donc, si vous avez des conflits par rapport à quelque chose que vous voulez maintenir, le fait de cette naissance va peut-être aussi vous aider à relâcher un peu la pression. C'est vrai que cette naissance, elle peut aussi nous parler de vous, dans votre nouvelle façon d'aborder les choses et les problèmes. C'est peut-être vous qui êtes en train de renaître dans votre perception des événements. Peut-être c'est vous qui avez besoin de relâcher la pression, d'être un petit peu moins campé sur vos positions. Vous voyez, ça peut être ça, hein, votre naissance. Votre nouvelle naissance, votre nouveau moi. Allez, je vous retrouve juste après ça, c'est-à-dire dans 2 secondes et demie. Et on parle bien entendu eh bien, de ce mois de septembre 2025, en sachant qu'il y a une énergie qu'il faut laisser derrière soi. On vient déjà d'en dire pas mal de choses, on verra si on va rajouter des petites choses à dire, parce que ça dépend évidemment de ce que les cartes vont nous expliquer, essayer de nous dire en tout cas. Et puis, bien sûr, je vous recommande chaleureusement de bien vouloir vous abonner si ce n'est pas encore fait, parce que sachez que c'est grâce à vos abonnements, même s'ils sont totalement gratuits, que ça nous fait gagner en visibilité. Donc merci de vous abonner, de mettre un petit clic sur la cloche pour recevoir les notifications, comme je vous dis souvent. Merci pour ça, c'est vraiment important pour nous. Et puis bien sûr, partagez ces vidéos, hein, ça fait partie du jeu aussi, de pouvoir les envoyer pour l'anniversaire de l'un, pour la fête de l'autre, pour le mariage de celui-ci, etc. Ça fait plaisir, c'est des petits cadeaux qui sont gratuits et qui font plaisir. Voilà. Alors, qu'est-ce que nous laissons derrière nous, mes chers Capricornes? Ce qu'on laisse, c'est un petit peu des bagarres intérieures. Je veux dire des bagarres avec vous-même et une indécision quelque part. Parce que quand on est en indécision, quelque part, on fait un peu des batailles à l'intérieur de nous parce qu'on ne trouve pas la solution. D'accord? C'est ça que je veux dire. Ça, c'est derrière vous. Et on va voir vers quoi on va, évidemment. Et oui, une vraie résolution, des vraies, non seulement résolutions, mais conclusions et des vrais, je trouve pas le mot, mais quand on veut une réponse, vous voyez ce que je veux dire, je trouve pas le mot, pardon, j'ai un trou de mémoire. Ça viendra. Hein. Conclusion, voilà. Une conclusion qui vient pointer du doigt comme ça quelque chose qui trouvait pas de réponse. Là, il y a une réponse là. Et vous avez eu la force déjà dans votre coupe, vous vous souvenez, hein? Alors la force, parce qu'elle était à gauche et elle vous disait de faire attention justement à l'excès de force, mais en même temps, c'est dans la maison 10 que la force se trouve. Et la maison 10, c'est votre devenir à court terme dans ce mois de septembre. Donc on peut pas, même si vous devez faire des efforts pour vous faire comprendre et peut-être pour être un petit peu moins tranchant, je ne sais pas, en même temps, vous ne pouvez pas vous trahir, quoi. Il faut avancer. En même temps, ce que je vois ici, c'est que la pensée qui vous a, qui s'est amusée avec vous, hein, vos pensées se sont amusées avec vous dans le sens de, ça vous a fait douter de vous, voilà. Ici, on n'est plus dans le doute du tout, mes amis. Vraiment, on n'a plus de place pour le doute. Hein. On va voir
Maintenant, comment ne pas tomber dans certains pièges, et le piège sur lequel on vous demande de ne pas tomber, évidemment, c'est le piège émotionnel. Je peux comprendre parce qu'on a parlé tout à l'heure d'attachement à des choses matérielles et qui sont liées à la mémoire, des souvenirs, peut-être, je sais pas, c'est difficile des fois hein, de dire allez hop, je tire un trait, c'est quand même toute ma vie, c'est dur des fois. Hein. Mais c'est un piège émotionnel, c'est un piège qui vous empêchera peut-être de réaliser cette force. Cette lune, elle est plutôt en position de faiblesse ici. Vous pouvez très bien avoir des illusions et des doutes, oui, on l'a dit, mais des illusions et des façons de penser qui sont erronées. Parce que vous avez toujours ce mental qui est un peu en train de se demander si c'est bien de le faire, de ne pas le faire. Donc, il faut vraiment que maintenant, pour ce mois de septembre, vous osiez trancher pour ce qui est bon pour vous, hein, pour avancer en fait. Oui, alors là, c'est votre point fort. Et évidemment, vous le voyez comme moi, c'est une carte qui nous parle d'attachement. Hein, donc, il faut travailler sur l'attachement. Il faut travailler vraiment sur l'attachement et sur le sens de ce que ça prend, l'attachement. C'est-à-dire que être attaché pour quoi faire, qu'est-ce que ça vous donne à vous de positif dans votre vie d'être attaché à cela. Est-ce que, je ne sais pas, ça peut aussi nous remettre en question. On verra tout à l'heure si ça touche les domaines amoureux, mais pour l'instant, moi, je me cantonne plutôt à ce qu'on a dit sur le matériel parce que ça me paraissait plus parlant, mais je marche sur les œufs parce que nous n'avons pas encore découvert la 5, hein, la maison 5. En attendant, moi, ce que ça me dit quand même, c'est que possiblement, on peut remettre en question ce qui nous a attachés à une personne aussi. Hein. Bon, en tout cas, c'est un point fort, ce n'est pas un point faible. Donc, ces questions-là elles sont bien à se poser en tout cas. Mais les décisions vous appartiennent à vous. Hein. Faut pas hésiter non plus. Regardons d'abord le travail. Bon, mais c'est un mois de septembre plutôt engageant et plutôt positif dans le fonctionnement de votre travail, dans votre train-train quotidien. Le soleil va éclairer vraiment toutes les zones d'ombre et va vous permettre de ne pas vous laisser tenter par, vous voyez, ce côté mélancolique de la lune qui, elle, malheureusement, souvent est un petit peu, on pourrait dire quelquefois, en panne, quoi, émotionnellement. Elle peut vous mettre en panne émotionnellement. Hein, c'est vrai. Alors l'amour, mes amis, puisqu'on en a parlé, l'amour. Hein. Bon, il y a une distance qui est peut-être voulue, je ne sais pas si elle est voulue, entre vous et l'autre. On parle d'attachement hein, depuis tout à l'heure, c'est vrai que attachement, détachement, il y a un jeu entre je m'attache à elle ou je m'attache à lui, et en même temps, est-ce que c'est bien qu'on soit si attachés, est-ce qu'on n'aurait pas intérêt tous les deux à prendre un peu de distance. Voilà ce que ça nous dit. Alors pour d'autres personnes qui sont en couple, ça peut nous parler d'avoir envie d'aller voyager un peu. C'est-à-dire qu'on s'est peut-être freiné, parce qu'on ne pouvait pas le faire. Vous êtes peut-être nouvellement en retraite, vous vouliez partir à deux, et puis vous n'avez jamais pu le faire parce que vous travaillez tous les deux, et vous avez pris par exemple votre retraite tous les deux en même temps, et du coup vous avez envie de voyager. Ça c'est possible aussi, hein. Dans le meilleur des cas ça peut être ça. Puis ça peut être aussi une envie de vous permettre de voir d'autres horizons, d'aller voir si il n'y aurait pas une envie de déménager tous les deux maintenant. Maintenant, on est peut-être prêt pour le déménagement qu'on n'osait pas faire avant. Hein. Bon, il y a un homme de loi dans vos projets. Et on a parlé tout à l'heure d'un élu, vous vous rappelez, de la mairie, enfin des choses comme ça. Je ne sais pas si c'est la même personne ou si c'est quelqu'un d'autre, un notaire, un notable, quoi, hein, dans votre ville, dans votre village. Mais vous devriez avoir des nouvelles de ça. Je ne sais pas ce qui se passe en fait. Quelque chose qui concerne pas forcément l'administratif, mais le côté comme ça d'une personne assez connue dans votre entourage qui a un projet peut-être pour votre village et peut-être pour ça qu'il y a des discussions en ce moment, je ne sais pas.
La relation aux autres, bah oui, on a envie de se poser un peu, de ne pas bouger, parce que des fois, ça nous prend un peu la tête, hein, de toujours avoir à combattre. Donc, je pense que c'est un mois aussi de septembre où vous allez peut-être vouloir lever le pied relationnellement, parce que quelquefois, c'est fatigant aussi de toujours avoir envie de se lever, de se battre. Hein. Excusez-moi si vous entendez un petit peu de bruit, c'est mon chat qui est en train de sautiller. J'espère qu'elle va pas renverser le pied de micro sur lequel est posé mon téléphone. Mais c'est son moment de jeu et je peux pas la freiner parce qu'elle est libre de jouer si elle a envie de jouer. Mais c'est son heure. Ça tombe sur vous, je suis désolée. Voilà. Alors le mental, on a une bonne nouvelle quand même. C'est que ce petit bonhomme, le petit battleur, c'est un magicien. Donc pour moi, vous avez un mental qui est à votre service en fait. Vous pouvez tout pratiquer là, vous pouvez tout faire. Ça peut vous donner envie d'ouvrir des livres que vous n'avez pas ouverts depuis longtemps. J'entends aussi qu'il peut y avoir des dialogues avec vos enfants intéressants, des dialogues que vous ne soupçonniez pas, c'est-à-dire que vous ne savez pas, vous ne pensiez pas que votre fils était passionné de je sais pas quoi, de quelque chose, il vous le cachait et vous allez avoir cette révélation par exemple. Hein. C'est comme si vous aviez de nouvelles discussions avec votre entourage qui vont vous faire plaisir, qui vont vous donner envie de peut-être pratiquer le sport en question ou la discipline en question, vous voyez. Ça peut être votre fils hein, qui parle avec vous de cela. Et puis on a vu une naissance alors. Peut-être que c'est votre fils qui vous annonce qu'il a justement un enfant à venir. Hein. C'est possible. Oui. Et puis il y a des projets avec tout ça. Hein. Il y a des projets. Il y a des projets. Il y a de l'entrain, si vous voulez. Hein. Ce que j'entends, c'est aussi que vous aviez peut-être des personnes autour de vous qui aviez des freins par rapport à certains projets. Et ben là, ça va être permis. Est-ce que c'est cet homme influent qui va vous permettre, ou qui va lui à vos enfants, qui va leur permettre de pouvoir avoir ce qu'ils veulent, je ne sais pas, mais en tout cas, il y a une possibilité que les choses se débloquent. Il y a un déblocage de fonds, un déblocage d'un empêchement qu'il y avait eu dans une histoire, alors qui va concerner peu importe quoi, hein, un dossier qui n'était pas passé et qui sera passé. Hein. Bon, c'est plutôt encourageant. Alors au niveau finance, par contre, on en parle. C'est pas brillant parce que le 16, c'est toujours un peu patatras. Qu'est-ce qui se passe? Vous voyez comme moi, hein, c'est une carte très particulière, la tour. D'aucuns tarologues trouvent que cette carte n'est pas toujours difficile. C'est vrai qu'elle peut porter quelques petits messages positifs. Pour moi, ce qui est positif, c'est qu'on remet toujours en question. Est-ce que c'est votre gestion que vous devez mettre en question? Ça se passe dans la maison 2, c'est possible. On a vu tout à l'heure la loi de causalité. On a vu tout à l'heure que vous aviez quelques petites, pas angoisses, mais en tout cas des préoccupations par rapport à ce que vous avez dans votre vie, un terrain que vous ne voulez pas vendre à votre mairie, par exemple. Vous voyez? Donc, c'est peut-être ça qui bloque. Hein. Financièrement, est-ce que j'ai bien fait mes comptes? Pourquoi je me suis ramassée? Pourquoi j'ai pas obtenu mes 300 € d'épargne ce mois-ci? Habituellement, j'y arrive bien. Pourquoi je suis pas arrivée? Et pourquoi les impôts me demandent cela alors que justement je gagne moins d'argent qu'avant? Enfin bon, je sais pas de quoi il s'agit, mais je pense quand même qu'il faut vous en occuper. Hein. Il faut vous en occuper. Et non seulement il faut vous en occuper, mais c'est porteur. Si vous vous en occupez, ça peut être porteur pour vous. C'est peut-être pour ça qu'on voyait que vous aviez la force tout à l'heure. Hein. Elle est là, hein. Il faut vous en servir quand même. Elle est quand même aussi dans votre coupe. Et vous l'aviez comme pour vous déterminer et ne pas vous laisser faire par quelque chose qui pourrait vous prendre quelque chose, quelqu'un qui pourrait vous prendre quelque chose. Bon, vous savez de quoi ça parle, moi je ne connais pas votre vie, donc je vous laisserai revenir sur la vidéo, peut-être pas dans 3 jours, mais dans 15 jours, parce que dans 15 jours il y aura eu un vécu, et là vous pourrez peut-être être un petit peu plus en résonance avec ce que je viens de vous expliquer, parce que là évidemment on n'est pas rentré dans le mois de septembre encore, hein. Donc revenez voir la vidéo, c'est intéressant. Laissez-moi des messages, oui, je vous le demande pas assez souvent, mais s'il vous plaît, laissez des petits commentaires, c'est toujours tellement agréable. S'il y a un petit quelque chose qui résonne,
c'est bien d'en faire partager, de le faire partager à la communauté. Quelle est la chose qui va vous aider? On vous parle de pardon un peu, hein. Demandez à votre aide, on va appeler ça un guide spirituel, vous-même, enfin vous voyez quelque chose de plus grand que vous, qui aide votre cœur et votre corps et votre esprit, pardon, qui vous débarrasse de ces parties. On a vu tout à l'heure que la lune était un problème pour vous, cette espèce d'affectif et de sensibilité un peu à fleur de peau que vous avez en septembre. On vous demande de demander de l'aide au spirituel, on va dire à tout ce en quoi vous croyez, hein, si vous croyez en quelque chose au niveau spirituel, parce que ça va vous permettre de changer ces petites traces de peine, hein, de peine, de frustration, en grande paix intérieure. Voilà, ça c'est vraiment ce qui va vous aider. De temps en temps, rien ne vous empêche de vous poser un petit peu tranquille avec une petite bougie, un petit peu d'encens, quelque chose qui vous fait du bien. En tout cas, je connais pas vos pratiques, bien sûr, c'est vous qui savez. Ou à simplement aller marcher, hein, si c'est ça ce qui vous fait du bien, faites-le et demandez en marchant à ce que tout ce qui est peine, chagrin et des choses qui concernent votre mémoire, on l'a vu tout à l'heure, hein, sur la mémoire, puisse partir de vous, puisse se libérer de vous, hein. Vous avez eu l'eau, la fluidité et la mémoire comme pour aussi dire que on peut nettoyer l'esprit et le corps de ce qui a été posé en vous et qui n'a plus lieu d'être. Voilà mes chers Capricornes. J'espère que ce petit tirage vous aura plu. En tout cas, n'oubliez pas que je mets tout bientôt en ligne les vidéos sur l'âme correspondant à votre chemin de vie, si vous êtes Capricorne, chemin de vie 6, ou Capricorne, chemin de vie 8, ou autre chose, bien sûr, et vous le calculez comme ça en 2 secondes et demie à chaque début de vidéo. Vous voyez les saisons de l'âme, je les mettrai en ligne autour du 15-20 septembre. Et allez voir ce que j'ai mis aussi sur l'année qui vient de s'écouler, enfin, qui est en train de s'écouler, hein, c'est-à-dire la dernière partie de 2025. Voilà mes chers Capricornes. Je vous souhaite le meilleur, passez une excellente rentrée. À bientôt, portez-vous bien.